Le thème de ce matin, le courage de faire confiance en Dieu pour ta vie. Le courage de faire confiance en Dieu pour ta vie. Il faut du courage pour croire en Dieu. Il faut davantage du courage pour lui faire confiance concernant ta vie. Nous sommes dans le mois d'audace. Dis Amen. Ésaïe 46, versets 8 à 10. La parole dit ceci, rappelez-vous ceci, infidèles, ressaisissez-vous, réfléchissez, rappelez-vous votre lointaine histoire. Rappelez-vous votre lointaine histoire. Dieu, c'est moi. Dieu dit, Dieu, c'est moi, et personne d'autre. Il n'y a pas de Dieu comme moi. Dès le début, j'ai annoncé mon but. Longtemps à l'avance, j'ai prédit ce qui n'a pas encore eu lieu. Je dis, voici mon projet, il se réalisera. Tout ce que je veux, je le fais. Mais je viens d'avoir une pensée. Tu vas répéter après moi pour que tu saches de quoi je parle, de quoi parle la parole. Parce que du moment que tu ne lis pas, du moment que ceux qui n'ont pas de Bible ne peuvent pas trouver, Ésaïe 46, versets 8 à 10. Donc tu répètes après moi. Ainsi parle le Seigneur. Rappelez-vous ceci, infidèles. Ressaisissez-vous. Réfléchissez. Là, quand tu as des problèmes, là, quand tu as des soucis, là, quand tu te dis, bon, je ne sais plus vraiment si ça vaut la peine que je demeure dans la présence de Dieu, si ça vaut la peine que je reste chrétien, si ça vaut la peine que je reste dans cette église, si ça vaut la peine que je continue à méditer, il dit réfléchis, ressaisis-toi. Ressaisis-toi signifie réveille-toi. Tu es en train de faire des bêtises. Là où quand tu commences à regarder Dieu par rapport à tes problèmes, quand tu commences à regarder Dieu par rapport à ta situation, quand tu commences à regarder Dieu par rapport à ce qui ne va pas, il te dit réfléchis. Et il commence par dire infidèle. Infidèle signifie que hier tu me disais que tu m'aimais. Hier tu me disais que tu demeures avec moi. Hier tu me disais Seigneur c'est toi mon premier amour. Mais maintenant tu commences à chercher une solution B me concernant. C'est-à-dire que tu veux me mettre de côté. Infidèle. Lorsque quelque chose ne va pas dans ta vie, ton mariage, ta santé, lorsque quelque chose ne va pas dans ta vie, ton travail, lorsque quelque chose ne va pas dans ta vie, ton histoire personnelle, tu te dis, je veux commencer à chercher d'autres solutions. Il dit, infidèle. Hier, tu me disais, je suis heureux d'être de toi, je suis heureux d'être ton enfant, je suis heureux d'être celui ou celle que tu as sauvé. Oui, tu m'as sauvé, oui, tu m'as sauvé. Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aimerai toujours. Tu as chanté, tu as prié, et il te dit aujourd'hui, infidèle. Il dit, réfléchis, ressaisis-toi. Tu es en train de faire des bêtises, réveille-toi. Et puis il dit, rappelle-toi ta lointaine histoire. Rappelle-toi d'où je t'ai tiré. Rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi ce que je fais de toi alors que tu ne me connaissais pas. Gloire à Dieu, merci. Rappelle-toi d'où je t'ai tiré. Rappelle-toi. Avant de m'accuser, avant de me critiquer, moi, Dieu. Rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi ce que je fais de toi. Ce que je fais pour toi. Tu serais mort 10 000 fois de suite depuis que tu es né, parce que l'ennemi était sur ton chemin, parce que le monde voulait ta mort, mais je t'ai préservé alors que tu n'étais même pas encore né de nouveau. Rappelle-toi et te dis réfléchis, ne commets pas de bêtises. Ils disent Dieu, c'est moi. Dieu, c'est moi et personne d'autre. Il n'y a pas de Dieu comme moi. Tu vas chercher quoi? C'est moi ton Dieu, que tu le veuilles ou non. C'est moi qui t'ai créé, que tu le saches ou non. C'est moi qui t'ai créé. Alors, arrête de me comparer par rapport à tes problèmes. Arrête de me zapper par rapport à ta situation. Arrête de me critiquer par rapport à ce qui ne va pas dans ta vie. C'est moi Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Dieu, c'est moi. Dès le début, j'ai annoncé mon but.
Dès le début, je dis ce que je veux faire. Dès le début, je dis que je veux te créer. Dès le début, je dis que j'ai des projets pour toi. Tu ne dois pas venir me demander des comptes. Je suis Dieu. Là, il parle non pas non Dieu même, non, là il parle dans son autorité, dans sa souveraineté en tant que créateur de l'univers, dans toute sa puissance. Il dit, qu'est-ce que tu me fais là? Quand 2 minutes tu as un souci, tu commences à douter de moi. Quand 3 minutes tu as un souci, tu commences à te poser la question. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai prédit. Longtemps à l'avance, j'ai prédit ce qui n'a pas encore eu lieu. Je dis, voici mon projet, il se réalisera. Il n'y a personne qui peut me contredire, moi, le Créateur. Et il dit à la fin, tout ce que je veux, je le fais. Maintenant, dis-moi, toi, tu vas me demander des comptes. Je dis tout ce que je fais, moi, Dieu, créateur de l'univers et de ta petite vie, tout ce que je veux, je le fais. Je n'ai pas besoin de toi pour être un Dieu glorieux. Je n'ai pas besoin de toi pour être un Dieu tout puissant. Je n'ai pas besoin de toi pour que l'univers m'adore. Non. Avant que je te crée, j'étais glorieux. Avant que je te crée, j'étais dans ma gloire. Parce que ma nature, c'est la gloire. Avant que je te crée, il y a des êtres célestes qui m'adoraient, qui me célébraient, qui me louaient. Et si toi, tu n'as pas envie de me lever, de m'adorer dans ta vie, si tu ne me vois pas comme le Dieu de ta vie, les pierres, je peux les prendre pour m'adorer. Voilà ce qu'il a dit. Bien aimé, nous n'avons pas le droit d'amener Dieu dans notre entendement humain. On se pose la question, suis-je un bon chrétien? Ou est-ce que Dieu existe? Ou est-ce que vraiment j'ai pris bien? Ou pourquoi Dieu ne fait pas ceci, ne fait pas cela? Qui t'a dit qu'il ne fait pas? Qui t'a dit qu'il ne fait pas? Là, tu commences à poser la question, tu dis, hé, infidèle, parce que tu commences à me zapper, parce que tu commences à chercher des solutions personnelles, parce que tu penses que ça a trop duré, la situation, parce que tu penses que la situation a tellement duré que tu as honte, tu es fatigué, tu es déprimé, tu es triste, tu es en colère, et tu dis, où est Dieu dans ma prière? Où est le Dieu que je prie? Ne vaut-il pas la peine que j'arrête de prier? Parce qu'il y a des gens qui ne prient pas, qui s'en sortent. Ne vaut-il pas la peine que je change d'église? Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'autre église, semble-t-il, ça marche mieux. Je me rappelle de ce jour où, dans un avion, j'ai parté sur Paris, le gars qui était à côté de moi, la personne qui était à côté de moi, il m'a dit, qu'est-ce que vous faites? Je suis informaticien et quoi d'autre? J'ai dit, non, je suis pasteur. Ah, pasteur, alors comment va l'église? Mais j'ai réalisé que ce n'était pas un chrétien, ou un chrétien de longue date et qui n'a plus jamais été dans une église. Et parce qu'il me posait des questions existentielles. Il me posait des questions existentielles. Comment Dieu ose-t-il dire que mon destin entre ses mains? Moi, je dis, Dieu ne donne pas de destin. Dieu donne une destination à quelqu'un. Il dit, mais comment Dieu peut-il donner des destinations à quelqu'un? Et il y a plein de gens dans la vie qui échouent. Je lui dis, ce n'est pas Dieu qui fait échouer certaines personnes et qui fait réussir d'autres personnes. Non. C'est la manière dont nous gérons notre vie et surtout la manière dont nous gérons ce qu'il nous a dit. Parce que lorsque quelque chose ne va pas dans ta vie, tu te dis, c'est Dieu. Cette plainte un peu sournoise, un test comme quand les pharisiens venaient tester Jésus, ce monsieur qui était à côté de moi, il se disait, oui, mais explique-moi, toi, le pasteur, comment Dieu peut-il, comme tu dis que Dieu donne une destinée à quelqu'un, pourquoi il a donné des destinations d'échecs aux uns, des destinations de succès aux autres, pourquoi Dieu a donné des mariages aux unes et des célibats jusqu'à la fin pour les autres? Il dit, non, Dieu n'a rien à voir là-dedans. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Chacun de nous a le choix et la liberté de vivre comme il veut. Chacun de nous a le choix et la liberté de vivre comme il veut. Si nous échouons, ce n'est pas sa faute. Si nous ne suivons pas son plan, ce n'est pas sa faute. Parce qu'il dit qu'il a un plan pour toi et moi. Il ne peut pas créer un être humain. Il ne peut pas créer quelque chose sans un plan. Quand le poisson a été mis dans l'eau, c'est pour que l'homme se nourrisse.
Quand les astres ont été mis au ciel, c'est pour éclairer la terre. L'homme n'a pas été créé pour rien. L'homme a une mission. Tu as une mission à accomplir pour Dieu. On ne peut pas créer quelque chose sans savoir pourquoi. Même nous les humains, lorsque nous créons quelque chose, nous savons pourquoi nous la créons. La chaise pour se reposer. Le micro pour envoyer ma voix plus loin que ça. La voiture pour me déplacer. Le lit pour me reposer. L'assiette pour manger. Il n'y a rien qui est créé sans but. L'homme a été créé. C'est qu'il y a un but. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu as été créé, c'est qu'il y a un but, bien-aimé. Tu ne peux pas vivre au jour le jour sans savoir pourquoi tu es sous terre. Tu dois te poser la question, pourquoi il m'a créé? Quelle est la mission, le but pour lequel Dieu m'a créé? Tu n'es pas le maître de ta vie. Que tu le veuilles ou non, il y a quelqu'un qui attend de toi le résultat. Il y a quelqu'un qui attend de toi le résultat de la raison pour laquelle il t'a créé. Et quand tu lui demandes de compte, il te dit arrête ça. Qui es-tu? Qui es-tu pour me poser des questions, pour me critiquer? Qui es-tu? David dit dans le psaume 43, verset 6, mon âme ne gémit pas à l'intérieur de moi. Ne te plains pas. Nous allons continuer à louer le Seigneur parce qu'il est notre seul sauveur, notre seul salut. Mais certaines personnes ne font pas la même chose que David. Lorsque les choses ne marchent pas, ils commencent à chercher d'autres dieux. Il dit, fais attention, tout ce que j'ai créé, ce n'est pas ton Dieu. C'est moi ton Dieu qui les ai créés. Ce n'est pas pour que tu les adores. Tu n'adoreras pas autre chose que Dieu et Dieu seul. Qu'il soit le seul Dieu de ta vie. Ça, il faut être courageux pour croire à un Dieu que tu ne vois pas, mais donc tu as la conviction que c'est mon créateur, le maître de ma vie, celui qui tient ma vie entre ses mains. Il faut du courage, il faut de l'audace, il faut de la foi. Amen. Quand les gens sont à l'aise, toi ta voiture est en panne ou tu n'en as pas. Quand les gens mangent copieusement, toi tu cherches comment vivre avec un poisson pour 3 jours. Quand les gens changent d'habit chaque mois, toi tu essaies de voir comment maintenir un tailleur que tu ne prendras que lorsqu'il y a des grands événements parce qu'il n'en a pas assez. Et à ce moment-là, comment peux-tu tenir pour dire, il y a Dieu, il y a Dieu, il y a Dieu. Je parle de la foi profonde, réelle. Je ne parle pas de la théorie chrétienne, je ne parle pas de la culture religieuse où tout le monde croit en Dieu, mais avoir confiance en Dieu, ce n'est pas la même chose. La Bible dit que même les démons croient qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Donc, ce n'est pas parce que tu crois qu'il y a Dieu que cela suffit. Est-ce que tu as confiance en lui pour ta vie? Est-ce que tu as confiance en lui pour ton avenir? C'est ça le but. Maintenant, quand les choses ne marchent pas, bien-aimé, qu'est-ce que tu dis? Sa faute? Ou tu as du mal à prier? Ou on ne t'enseigne pas bien? Quand les choses ne marchent pas, qu'est-ce que tu dis? À qui demandes-tu compte? Dieu t'a dit tout à l'heure, infidèle. Alors que tu es venu en courant vers moi, en me disant, ouais, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Et du jour au lendemain, tu commences à chercher d'autres dieux. Pire encore, tu commences à chercher des dieux que moi j'ai créés, qui ne sont pas dieux, mais qui sont des créatures. Infidèle, réveille-toi. Infidèle, ressaisis-toi. Infidèle, ressaisis-toi. Dieu, c'est moi. C'est pas un homme qui te donne 1 million. C'est pas une femme qui te fasse à manger comme personne. C'est moi, Dieu. Et il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Que tu le veuilles ou non, c'est moi qui t'ai créé. Croire en Dieu, je sais que tu crois. Avoir confiance en Dieu pour ta vie, pour ton avenir, ça, c'est
le défi de chacun de nous dans les églises. Combien de personnes sont remplies dans les églises en ce moment, depuis le matin? Combien de personnes croient en Dieu? Ils sont plus nombreux, elles sont plus nombreuses que ceux qui ont confiance en Dieu. Sinon, on n'aura pas de plan B. Sinon, on n'aura pas de l'hypocrisie. Sinon, il n'y aura pas de mensonges dans l'église où je dis je crois en Dieu, mais je cherche des solutions personnelles, je cherche des solutions opposées. Mais en même temps, je dis je crois en Dieu. Oui, il existe Dieu, mais est-ce que tu as confiance en lui pour que tu restes bloqué dans ce qu'il a dit? Il faut avoir du courage. Même si je suis seul, je te suivrai, Seigneur. Même si tout tourne autour de moi, tombe. Même si j'ai un pied dans le tombeau, je continuerai à te célébrer. Je continuerai à te célébrer. Prenons l'exemple d'un constructeur d'automobile. Le fabricant crée une voiture qui roule au diesel. Allez, même si on ne veut pas aujourd'hui que le diesel. Donc ça roule au diesel. Le fabricant te donne un manuel. Comment tu dois utiliser la voiture. Le fabricant te dit ce que tu dois mettre à l'intérieur. Pas de l'eau, pas de l'essence, pas de je ne sais pas quoi d'autre, mais du gazole. Il te dit ce que tu dois faire à 10 000 km. Il te dit ce que tu dois faire à 5 000 mètres. Il y a la révision, il y a le changement de filtre, il y a tout ce que tu dois faire. Il te le dit dans le manuel qui accompagne la voiture que tu viens d'acheter. Tout ce qui concerne l'entretien, le fabricant, le constructeur te dit ce que tu dois faire. Si tu suis les instructions qu'il donne, bien-aimé, ta voiture va durer et durera. Tu seras heureux. Si tu suis les instructions. Mais supposez que tu ne suis pas les instructions. Tu aimes boire de l'eau et tu te dis, ah tiens, ma voiture a soif. Je vais mettre de l'eau dans le réservoir où devait être mis le gazole. Si ta voiture n'est plus capable de rouler, est-ce que c'est la faute du constructeur? Non. Si ta voiture tombe en panne, est-ce que c'est la faute du constructeur? Non. Il t'a dit ce qu'il faut faire pour que ta voiture roule normalement. As-tu quelqu'un avec moi? Si tu dis c'est ma voiture, je mets ce que je veux. Tu vas à la station, tu mets de l'essence et non pas du gazole. C'est ta voiture. Tu vas à la station, tu mets de l'essence et que ça tombe en panne. Est-ce que tu vas aller gronder le constructeur? Non. Les gens qui t'ont vu mettre l'essence et qui connaissent la qualité de ta voiture, ils vont dire, tu as commis une bêtise parce que tu ne devais pas mettre de l'essence. C'est une voiture au gazole. Et est-ce que tu diras, c'est ma vie? Ou tu vas aller prendre ton transport, aller voir le constructeur, lui dire, oh, tu as fabriqué un mauvais véhicule. Mon véhicule ne marche plus bien. C'est ta faute. Et le constructeur te dira, est-ce que tu as lu le manuel? Le constructeur te dira, as-tu obéi au manuel que j'ai mis dans le véhicule quand tu l'as acheté? Regarde ceux qui ont obéi aux instructions du manuel, leur véhicule continue à fonctionner comme je l'ai planifié. Dieu dit, dans ce verset d'Ésaïe, voici mon projet, il se réalisera. Tout ce que je veux, je le fais. Donc si le constructeur dit, je veux créer un véhicule qui va fonctionner au gazole et ça va aider les gens à se déplacer pendant longtemps, si les instructions sont respectées, cela signifie simplement que ce qu'il a dit se réalise dans ta vie. Quelqu'un me suit ou pas? Lorsque tu marches selon la parole de Dieu, lorsque tu marches soumis à la parole de Dieu, Dieu a créé un véhicule qui s'appelle ta vie. Il a créé un véhicule qui s'appelle ta vie. Et cette vie-là, elle est parfaite parce que Dieu fait toutes choses parfaites. Dis amen avec moi. Elle est parfaite dans son plan.
Mais est-ce que nous suivons le manuel? Est-ce que nous suivons le manuel avant de lui demander des comptes? Est-ce que nous sommes soumis à sa parole avant de le critiquer? Est-ce que nous suivons ce qui est dans la parole pour que notre vie soit comme il veut avant d'accuser Dieu, Jésus, le pasteur? Ta vie ne vient pas de tes parents. Ils ne t'ont donné que l'enveloppe, le corps. Ta vie, c'est l'esprit qui t'a donné la vie. Donc lorsque tu es conscient de cela, n'attends rien des hommes, cherche auprès de Dieu. Mais puisque c'est Dieu qui t'a créé, bien-aimé, laisse-le te dire comment tu peux vivre une vie épanouie, une vie meilleure, une vie qui le glorifie. Laisse-le te dire comment. Comment? Prends le manuel et soumets-toi au manuel. Pourquoi c'est difficile? Pourquoi il faut du courage? Parce que le début, c'est ça. Dieu. Tu crois en Dieu. Tu es convaincu que tu crois en Dieu. Croire en Dieu, c'est obéir à ses commandements. Croire en Dieu, c'est accepter ses principes. Croire en Dieu, être conscient que c'est lui qui m'a créé pour que je lui demande comment peut fonctionner ma vie pour qu'elle marche comme tu as voulu. Comment? Qu'est-ce que je dois faire pour que ma vie fonctionne comme tu l'as voulu en me créant? Je ne vois aucun constructeur de véhicule qui va créer un véhicule conscient que dans 6 mois, ça va se casser la figure. C'est de sa crédibilité qu'il s'agit. C'est de sa crédibilité dont il s'agit. Donc je ne vois pas, ils vont travailler. Lorsque tu ouvres un moteur d'une voiture neuve, tu trouveras dans certains coins QC. Ils ont vérifié la qualité. Qualité certifiée. Qualité certifiée, ils disent, nous sommes conscients que cette voiture, ce véhicule, ça va faire du plaisir à la personne qui va l'acheter. Je ne vois pas Dieu créer un être humain qui s'appelle toi et moi. Et il ne sait pas si tu vas réussir ta vie ou pas. Il ne sait pas si tu vas glorifier son nom ou pas dans ta vie. Non, il sait qui tu es, pourquoi il t'a créé. Et quand il dit qu'il a des projets de paix et non de malheur pour toi, c'est la vérité. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour ne pas tenir sa parole. Donc s'il a dit, j'ai des projets de bonheur pour toi, c'est la vérité. Quand il t'a créé ce jour-là, il a dit, voici, tout est très bien. Qualité certifiée. Quand il créait les autres créatures, il a dit, c'est bien. Le soleil, c'est bien. La lune, c'est bien. Les oiseaux, c'est bien. Les animaux, c'est bien. L'eau, c'est bien. Les poissons, c'est bien. Mais quand il a créé l'être humain, il a dit, c'est très bien. Donc s'il a dit, c'est très bien te concernant, ne lui demande pas de compte quand les choses ne fonctionnent pas comme il faut. Regarde le manuel et soumets-toi au manuel. L'homme a le choix de vivre selon la parole de Dieu ou pas. Mais bien aimé, écoute-moi très bien, sois attentif. Oui, Dieu t'a créé. Oui, il t'a donné le manuel pour que ta vie fonctionne comme il faut. Mais non, tu n'es pas obligé de suivre ce qu'il a dit. Mais la différence, c'est que tu n'auras pas la vie qu'il a planifiée pour toi. Parce que la vie que tu veux, c'est en respectant scrupuleusement quoi? Sa parole. Donc tu peux ne pas accepter. Tu peux ne pas te soumettre. Il n'y aura pas un ange en train de te fouetter en disant respecte la parole de Dieu. Non, tu as la liberté de vivre selon la parole ou non. Mais n'attends alors rien de Dieu. Tu n'as pas besoin de prendre un verset. Tu mets ça dans ta poche en disant j'ai médité la parole et tu attends. Non, la parole doit être à l'intérieur de toi. La parole doit s'exercer. Josué 1, verset 8. C'est de ça qu'il parle. Tu ne l'as pas, je pense. Tu peux nous donner ça très rapidement en parole de vie. Josué 1, verset 8. Répète, merci. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Quand tu veux marcher, que dit la parole? Quand tu veux parler, que dit la parole? Quand tu veux agir, que dit la parole? Il dit répète sans cesse les enseignements de la loi qui est contenu dans ce livre.
Et il n'a pas terminé. Il dit quoi? Redis-le dans ton cœur, dans ton cœur, dans ton cœur. Quand? Jour et nuit. Dis avec moi, jour et nuit. Jour et nuit. Qu'est-ce que tu dois faire jour et nuit? Redire quoi? La parole de Dieu. Pas le dimanche. Pas le dimanche seulement. Jour et nuit, chaque jour. Répète la parole parce que c'est la lampe sur le chemin de ta vie. C'est la lampe sur le chemin de ta vie. Elle va t'éclairer pour que tu marches sur le chemin que Dieu a tracé pour toi afin que tu arrives à accomplir la vie qui est contenue dans la mémoire spirituelle de ton être lorsque Dieu t'a créé. Dieu t'a créé pour un but. Dieu t'a créé pour une mission. Lorsque tu suis la parole de Dieu, elle est en conformité avec ce que Dieu a voulu que tu sois. Dis avec moi, Amen. Redis ces enseignements jour et nuit. Continue. Tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. Tu t'efforceras d'obéir, tu t'efforceras d'obéir, tu t'efforceras d'obéir. Pas seulement méditer, pas seulement écouter un pasteur brailler toute la journée. Non, mets en pratique la parole de Dieu, c'est-à-dire obéis. C'est ça le problème. Tu lis le manuel de l'appareil que tu as acheté. Ah oui, il fallait que j'appuie sur le bouton vert. Moi, j'ai appuyé sur le bouton rouge. Ok, j'ai compris. Mais tu continues à appuyer sur le bouton rouge. C'est que tu n'as pas obéi. Les instructions t'ont été données. Mais tu n'as pas obéi. Pourquoi tu veux avoir du succès? Parce qu'il dit, de cette façon, 1, lorsque tu vas répéter les enseignements. 2, lorsque tu vas le méditer jour et nuit. 3, lorsque tu vas exercer ta foi. Lorsque tu vas pratiquer ce que tu as compris. Lorsque tu vas obéir à ce qu'il a dit. Ce n'est que comme ça que tu auras du succès dans tes entreprises, dans ce que tu as envie de faire, dans le changement de ton caractère, dans la délivrance de ta famille, dans la manifestation de la vie de Dieu, chaque jour dans ta vie. 1, répète. 2, médite. 3, mets en pratique. On y va ensemble. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tu ne peux rien attendre de Dieu si ces 3 faits ne sont pas mis en place. Là, tu es en train d'écouter la parole. Et dès que tu vas rentrer, si tu ne reprends pas l'enseignement, tu ne comprendras pas. Et quand tu auras repris, donc méditer, redire les jours et nuits, et il te restera une chose capitale. Vivre maintenant par rapport à ce que tu as compris. C'est ça qu'on appelle mettre en pratique. Vivre par rapport à ce que tu as décelé dans la parole. C'est ce qu'on appelle obéir à la parole. Il dit le succès est derrière les 3 points que je t'ai donnés. Médite la parole. Répète. Pratique. Médite, pratique. Et tu verras que tu auras du succès. Et c'est là où le courage de croire en Dieu se met en place. Comment peux-tu croire à ça? Que ce livre peut changer ta vie? Et malheureusement, c'est la vérité. Malheureusement, c'est la vérité. Mais tu ne peux même pas douter tant que tu ne mets pas en pratique. Tu ne peux pas parler de quelque chose que tu n'as pas testé. Bien testé. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, moi j'ai déjà médité de plusieurs fois, ça ne marche pas. Oui, moi je suis chrétien depuis 15 ans. Oui, moi je fais ceci, ça ne marche pas. Non. Fais comme il veut. Si tu dois te noyer, si tu dois te tremper dans le Jourdain 7 fois pour guérir de ta lèpre, fais-le. Ce n'est pas à ta manière, non, à sa manière. Donc si le véhicule doit consommer du gazole, ce n'est pas parce que tu es à la station que tu mettrais de l'essence en disant, monsieur, à la station, je vais mettre de l'essence, ça va marcher. Non, il a dit gazole, un point, un trait. Donc si toi tu pratiques à ta manière la parole de Dieu, n'attends pas de succès. Si toi tu sembles obéir quand tu es bien ou quand tu as des problèmes, parce que dans les églises, il y a 2 types de personnes qui remplissent les églises. Ceux qui ont des problèmes et qui viennent demander une faveur à Dieu, mais quand ça marche, ils disparaissent. Quand ils reçoivent, ils disparaissent.
Il y a ceux aussi, gloire à Dieu, qui viennent juste le célébrer. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de choix, c'est leur Dieu. Que j'aille, que je n'aille pas, tu es mon Dieu. Que je possède, que je ne possède pas, tu resteras mon Seigneur. Que je vois le bout du tunnel ou pas, je me confierai toujours en toi. Que les autres soient déjà arrivés, je sais que j'arriverai avec toi. Que l'eau se remplisse dans ma barque, je sais que tu ne m'as pas dit que je vais couler, tu ne m'as pas dit que je sombrerai. Ça, c'est ce qu'on appelle avoir confiance en lui, pas croire en lui. Croire en lui, regarde l'univers, regarde ta propre vie. Tu te diras, ça c'est Dieu. Mais avoir confiance, c'est obéir à sa parole. C'est marcher selon sa parole. As-tu confiance en Dieu? Pour que tu dises, je connais ma vie. Elle a été écrite là-dedans. Il a décrit ma vie textuellement comme lui, il a voulu. C'est le manuel concernant ma vie. Maintenant, je ne vais pas lire le verset qui m'importe. Je ne vais pas penser à ma façon de vivre. Je ne vais pas faire de moitié-moitié. Non, je vais rester fidèle à sa parole et j'attendrai, oh Dieu. J'attendrai. Quel que soit le temps qui passera. Ma vie n'est pas liée à ce que le monde dit que les gens soient. Regardez bien aujourd'hui. Regardez bien dans le monde. On te parle de Miss France, Miss Monde. Si tu n'as pas 1m80, si tu ne pèses pas 50 kilos, disqualifié. Et toi, tu vas regarder ta vie par rapport au principe du monde. Wow! Dieu a dit lorsqu'il t'a créé, c'est très bien. Si tu regardes ces Miss de 1m80, toi tu es 1m60, tu te dis, je suis déjà disqualifié. Non, Dieu a dit très bien, tu es parfaite comme ça. Combien de fois tu t'es senti malheureux, malheureuse devant certaines personnes qui vivent une vie qui n'est pas la tienne, qui ne vit pas comme la tienne. Tu te regardes en disant je n'ai pas ceci, tu regardes je ne suis pas comme ça, tu regardes non, Dieu dit tu es parfait. Maintenant tu veux une vie meilleure même que celle de ces gens-là que tu envies. Regarde dans la parole, soumets-toi à la parole et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Et ce sont eux qui vont t'envier. Non, je n'ai pas entendu. Ce sont eux qui vont t'envier. Sois en paix. Ces versets, lorsque je méditais, j'ai préparé l'enseignement. Ça m'a fait bizarre. La Bible, Dieu dit, Dieu c'est moi. Si tu cherches un autre Dieu, c'est moi. Aucun homme, aucune femme. Dieu c'est moi. Il n'y a pas d'autre Dieu comme moi. Et tu vas lui répondre quoi? Lorsque tu mettras de l'eau dans ton véhicule, lorsque tu mettras de l'essence au lieu du gazole, ça va tomber en panne. Lorsque tu vas mélanger à l'intérieur de toi les choses qui sont censées t'amener sur le chemin de ta destinée, tu ne peux pas t'attendre que ta vie avance selon Dieu. Lorsque, bien-aimé, tu vas mélanger un peu d'humain, un peu de moi, un peu de Dieu, un peu d'humain, un peu de moi, un peu de Dieu, ça ne marchera pas. Un peu d'eau, un peu d'essence, un peu de gasoil, ton véhicule tombera. Parce que le Créateur sait ce que tu dois être et il sait comment tu peux arriver à ce qu'il a décidé que tu sois. Arrête de penser que ta façon de croire suffit pour que tu vois la gloire de Dieu. Mais regarde si ta façon de croire est effectivement la bonne manière d'obéir, d'avancer à la parole de Dieu. Quand tu dis obéir, dans notre francophonie culturelle, nous qui refusons l'autorité depuis longtemps. Bon, pas depuis longtemps, depuis 1789. Dans notre culture francophone, l'autorité, c'est pas bon. Mais j'ai toujours dit, oh Seigneur, aide-moi à faire comprendre ça aux gens. J'ai toujours dit que lorsque tu es incapable de respecter une autorité spirituelle, une autorité politique, une autorité professionnelle, ne t'attends pas à respecter Dieu. C'est une mentalité à l'intérieur de toi. Dieu, tu ne vas pas le considérer parce que naturellement, tu ne sais pas considérer celui qui est au-dessus de toi. Naturellement, tu as développé une manière de penser, de fonctionner grâce à notre culture francophone, de ne pas respecter
Les autorités qui sont au-dessus de nous. Même quand la Bible dit toute autorité vient de Dieu, tu dis je m'en fiche. Tu as une manière de voir les choses. Tu penses que tu auras un respect pour le Dieu créateur. Nine. Promptement, tu vas te déconnecter parce qu'il n'a pas fait ce que tu veux. Promptement, tu vas changer de Dieu ou tu vas moins prier ou tu vas te dire ah, j'en ai marre parce que simplement, tu ne le reconnais pas comme l'autorité. Hier, j'ai donné un exemple à certaines personnes qui étaient avec moi. Si moi, je ne suis pas dans la salle, vous êtes là tous assis. Je ne suis pas dans la salle. Je suis quelque part dehors. Et j'envoie ma fille de 8 ans. Elle se met ici en disant, papa me demande de vous dire de sortir. Vous savez que son père, c'est qui? C'est le pasteur. Ils ne sont pas nombreux ceux qui ne vont pas obéir. Vous allez tous sortir. Et pourtant, ce n'était pas devant vous. Et pourtant, je n'étais pas devant vous. Mais vous savez qui je suis pour vous. Donc vous me donnez une posture dans votre façon de penser. Église, c'est le pasteur. S'il a envoyé sa fille pour nous dire de sortir, sortons. Donc dans la voix de ma fille, vous me voyez. Vous voyez mon autorité. Là, c'est ce qu'on appelle connaître quelqu'un. Connaître quelqu'un. C'est ma fille de 8 ans qui vous dit, mon père m'a dit de vous dire de sortir. Vous n'allez pas dire non, pourquoi? Pourquoi c'est toi qui viens nous dire? Non, puisque vous savez qui je suis pour vous. Et vous allez dire, nous allons obéir. Même si c'est sa fille qui est venue le dire ici de sortir, nous allons obéir et vous allez sortir. Lorsque Dieu, esprit invisible mais réel, nous laisse sa parole et nous disons parole de Dieu. Lorsqu'il dit fais ceci, tu seras bien. Ne fais pas ceci, tu risques d'avoir des problèmes. Pourquoi c'est difficile d'obéir? Parce que nous avons du mal à croire que notre vie, c'est lui. Oh oui. De la même manière que si ma fille était là, elle vous dit de sortir, elle dit mais qui c'est? Mais pourquoi les pasteurs blancs? Si tu commences à bouder, à douter, c'est que je n'ai pas de position d'autorité dans ta vie. À ce moment-là, tu commences à te poser la question, mais pourquoi? Il fait froid dehors. Pourquoi il me demande de sortir? Mais quand tu es convaincu de ce que je suis pour toi, toutes les paroles qui viendront de moi, même par personne interposée, tu vas obéir. Rien que par la position que j'ai dans ta vie, dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelle est la position que tu donnes à Dieu? Le Créateur, ça c'est rien. La Bible dit que les démons croient aussi. Mais ça doit être une position de ton Créateur. Ton Créateur. Le fabricant de ta vie, le constructeur de la voiture que tu es. C'est lui qui sait comment tu peux bien marcher pour que ce que tu dois faire pour que ça marche. C'est lui qui sait. Si tu commences à bouder avec lui, si tu commences à discuter avec lui, si tu commences à te poser des questions, si ce qu'il a dit est vrai, laisse tomber, c'est trop tard. Sinon, remets-toi en question, comme il a dit dans Ésaïe. Réfléchis, ressaisis-toi. Tu es en train de faire des bêtises là. Tu délires. Croire en Dieu. Et tout le monde croit. Est-ce que tu as confiance? Il te faut du courage. Parce que là, il suffit simplement que tu crois que l'Esprit Créateur tient ta vie entre ses mains. Alors pourquoi ne pas mettre en pratique ce qu'il a dit pour que tu vois la vie qui attend de toi? Pourquoi? C'est la question que tu dois te poser. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Non, je ne t'entends pas. Romains 1, verset 20. Depuis la création du monde, les œuvres de Dieu parlent à la pensée, à la conscience des hommes, de ses perfections invisibles. Je m'arrête d'abord là. Depuis la création du monde, les œuvres de Dieu parlent à ta pensée et à ta conscience de quoi? De perfection invisible. Essaie d'être plus consciencieux. Regarde l'univers dans lequel tu vis. Et réalise que ça, ce n'est pas un homme qui peut faire ça.
Quiconque sait regarder peut y discerner clairement sa divinité. Quiconque sait regarder. Et non pas, c'est un enfant. Ah non, tu appelles, par exemple, là, il y a un bébé qu'on a pris dans les bras là-bas. Et dans 10 ans, c'est une grande personne. Dans 20 ans, une grande personne. Ah, il a grandi, elle a grandi. Mais vois la perfection de Dieu là-dedans. Toi, tu vois juste, on ne regarde plus avec le discernement que l'Esprit nous demande. Regarde bien ta vie. On ne regarde plus avec le discernement. On ne regarde plus avec le discernement qui nous amène en disant, oui, il y a Dieu est dans ma vie depuis très longtemps. Et je rends grâce. Et je me soumets. Car je sais qu'il est avec moi. Quand je vivais une vie qui n'était pas forcément la vie des enfants que vous êtes vous, que vous avez été, où la rue était mon quartier, où la rue était mon appartement, cette vie-là, un jour on est parti se baigner, des enfants de quoi, de 5, 7, 8 ans, sans adultes. Ici, on te donnera des bouées de sauvetage avec des adultes qu'on appelle moniteurs de natation, je ne sais pas comment on appelle ces gens-là, voilà, vous connaissez, de maîtres nageurs. Mais là, c'est des enfants, dans une eau qui peut nous emporter en 30 secondes. Je me suis retrouvé en train de me noyer. Et pourtant, ce jour-là, il y avait une main de Dieu. Une femme enceinte, presque à terme. Elle nous voyait, mon frère qui est venu me chercher, lui aussi est bloqué sur la pierre où il y avait plein d'algues glissantes qui nous emportent. Un rien et on partait. On n'était plus capable de bouger. On n'était même pas sur la pierre. On a tenu la pierre comme ça, même quand je vois l'image, c'était même pas possible que cette pierre-là nous retienne. C'était gluant. La femme était de l'autre côté et disait, tenez bon les enfants, 9 ans, presque à terme. Elle est venue, elle n'a pas regardé à son bébé qui naissait en disant, moi aussi je peux partir avec mon bébé. J'ai laissé aussi mon mari et mes enfants à la maison. Elle est venue en disant, tenez-moi. Et on est sorti de là. Dis-moi que c'est le hasard que cette femme soit là au moment où nous coulons. Parce qu'elle était la seule. Il n'y avait pas 10 000 personnes. Celui qui sait regarder peut voir la main de Dieu dans sa vie et se taire et ne pas lui demander de compte quand les choses ne fonctionnent pas. Celui qui sait regarder peut voir la main de Dieu dans sa vie. Tout n'a pas été rose, mais tu es vivant. Commence par déjà dire merci. Ils ne sont pas nombreux ceux qui sont malheureux dans la vie et qui demandent à Dieu, tue-moi, je vais mourir, ma vie ne va pas. Non, tout le monde attend que Dieu fasse des choses différentes dans leur vie demain. Ils ne sont pas nombreux ceux qui ont envie de se suicider alors qu'ils n'ont pas mangé hier, alors qu'ils ne sont pas encore mariés, alors que les médecins leur disent tu as une maladie incurable, mais ils n'ont pas envie de mourir. Parce que nous savons, dans les profondeurs de notre être, qu'il y a un créateur qui a dit qu'il a des projets de paix et non des malheurs pour toi et moi. Celui qui sait regarder peut se discerner clairement sa divinité et sa puissance. Aussi depuis les temps anciens, les hommes qui ont sous les yeux la terre et les ciels et tout ce que Dieu a créé ont connu son existence. Tu ne peux pas dire que tu ne sais pas si Dieu existe. C'est ce qu'il dit à la fin. Ils n'ont donc aucune excuse de dire qu'ils ne savent pas si Dieu existe. Tu n'as pas d'excuse de te poser des questions si Dieu est réel, si sa parole peut te changer, si véritablement tu es né de nouveau, s'il y a un ciel, s'il y a un paradis, si... Voilà, ça là, c'est des questions qu'on pose lorsqu'on a des doutes sur Dieu à cause de notre vie. Mais ce n'est pas lui. Il a créé un véhicule parfait, ta vie. Qu'est-ce que tu mets dedans? Comment avances-tu? Où amènes-tu ta voiture? De quelle manière entretiens-tu ta voiture? C'est ça plutôt que de t'intéresser. Croire qu'il dit un mot et la chose se manifeste une chose. Et tu te poses la question, oui, mais pourquoi ça ne se manifeste pas? Mais est-ce que tu mets quoi dedans? Est-ce que tu respectes ce que dit la parole de Dieu? Parce que croire, c'est rien du tout. Mais avoir confiance en Dieu, il faut du courage. Il faut de l'audace. Il faut de la foi, si tu veux. Est-ce quelqu'un avec moi?
Répète sans cesse. Redis ces enseignements jour et nuit, pas que le dimanche, pas quand tu es malheureux. Parce que maintenant, il y a un truc. Je voulais vous déconseiller quelque chose. Arrêtez de passer votre journée à écouter des musiques chrétiennes. Une ou deux fois, ça suffit. Mais ça ne vous aide même plus à méditer la parole de Dieu. Mais qui vous dit qu'en écoutant les musiques chrétiennes, tu deviens un bon chrétien? Qui t'a dit qu'en écoutant tout le temps la musique chrétienne, tu deviens un enfant de Dieu solide et que tu deviens fort dans le monde spirituel? Qui t'a dit qu'en écoutant la musique chrétienne, tu es nourri de la parole de Dieu? Qui t'a dit ça? Parce que seule la parole peut changer ta vie. Non, mais je ne t'ai pas entendu. Cette culture chrétienne, ça vient d'où? Je ne sais pas. On n'a plus envie d'écouter un enseignement, on n'a plus envie de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. On a juste envie de mettre la musique chrétienne et ça défile. Tu vas à la cuisine, tu vas à ceci, tu regardes la télé, tu fais... Mais ça ne t'aide pas. Ça ne fait pas de toi un bon chrétien. Un bon chrétien se nourrit de la parole de Dieu. Ça ne fait pas de toi un vainqueur. La victoire, c'est parce que la parole est assise à l'intérieur de toi. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Écoute-moi très bien. Tu veux une vie à la lumière de la parole de Dieu? Nourris-toi de la parole. C'est la paresse chrétienne, spirituelle, que de mettre la musique et tu te dis, je suis au moins un bon chrétien, j'écoute la musique chrétienne. La musique chrétienne ne te règle pas le problème. Ta conscience est rassurée, mais ta vie n'est pas réglée pour autant. Quelqu'un me suit ou pas? Ésaïe 43, verset 1 à 2. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, qui t'a créé, qui t'a créé. Oh, Jacob, c'est lui qui t'a formé. Oh, Jacob, qui t'a formé. Oh, Israël, ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. Car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Quelle est la condition quelle est la condition à vérifier avant que le feu ne te consume pas, avant que les eaux ne te submergent pas? La première des choses, c'est de croire que c'est Dieu qui t'a créé. C'est d'être convaincu que c'est Dieu qui t'a créé. Il dit, ainsi parle l'Éternel qui t'a créé. Oh, Pascal. Celui qui t'a créé parle. Celui qui t'a formé. Et il te dit, n'aie pas peur. Tant que tu es convaincu, tant que tu as confiance en moi, tu n'as pas à avoir peur de ta vie. Ne regarde pas ta vie par rapport aux autres, en te comparant aux autres, par rapport aux principes de ce monde. T'as quel âge? 49 ans, tu n'es pas encore marié. Oh là là, haha. Mais qui t'a dit qu'il y a un retard? Il n'y a pas de retard avec Dieu. Dis Amen. Amen. Non, je n'ai pas entendu. Amen. Pas de retard. Dans tout ce que tu as envie de faire, il n'y a pas de retard. Il y avait un monsieur, quand on grandissait, un monsieur qui s'était acheté un téléviseur, les 12 pouces de ce temps-là. Tout le monde est né après. C'est triste. On n'a pas vu de belles choses. Voilà. 12 pouces. Noir et blanc. Et il y avait match. Coupe du monde. Et ça s'est passé, je crois, au Mexique à ce moment-là. Ça fait que chez nous, c'était la nuit vers 23h, 1h du matin. Et donc, il sortait sa télé pour nous tous là. Tout le monde s'agglutinait devers ces 12 pouces qui étaient devant. On essaie de voir ce qui se passe à l'intérieur. On faisait tellement du bruit que lui, qui ne suivait pas les matchs, il est venu. Faites pas du bruit. Nous, on dort. Mais au lieu de comprendre que c'est sa télé, on trouvait qu'il en faisait un peu trop. Ouais, c'est quoi? C'est à cause de la télé, là. Ouais. Et puis il a entendu. Et un jour, il vient, il prend sa télé. Ouf, parce qu'il voulait porter cette télé comme ça. Il prend sa télé, il débranche là, il rentre chez lui dans la maison. Et au lieu de dire, pardon, excusez-nous, on va se taire, non, on commence à lui chambrer. Ouais, un vieux papa comme ça qui achète la télé, un vieux papa comme ça qui achète la télé, à quel âge là? Il ressort à sa télé, il se met devant la porte. Oui, moi j'ai acheté, hein, mais vos parents n'ont même pas la télé.
Il n'y a pas d'âge pour voir la gloire de Dieu dans ta vie. Occupe-toi, occupe pas de ce que les gens disent. Tu peux t'acheter une télé à 77 ans. Tu peux avoir un enfant à 80 ans. Tu peux te marier à 100 ans, à 100 ans. Tout ce que tu dois faire, c'est avoir confiance en Dieu. C'est la partie la plus difficile dans la vie des chrétiens, avoir confiance en Dieu. Cela signifie être d'accord que ce qu'il dit dans sa parole, c'est la vérité. Et donc, si c'est la vérité, je me soumets à la parole. Dès que je me lève, je ne cherche pas de plan B. J'écoute ce que dit l'Esprit et je marche à la lumière de la parole de Dieu. Puisque la Bible dit que sa parole, c'est quoi? Une lumière sur mon chemin. Donc, je ne peux pas marcher sur le chemin de ma vie sans la parole. C'est la lampe. Qu'est-ce qu'elle dit, la parole? C'est ma vie est dans la parole de Dieu. Si je veux extraire ma vie pour que je vive la vie que Dieu m'a donnée, il faut que je médite la parole de Dieu, que je la mette en pratique, parce que c'est là où se trouve ma vie. Je veux l'extraire de la parole et je veux la manifester. Mais si je n'ai pas cette vision, je vais dans les églises de temps en temps, je médite la parole de temps en temps, je prie de temps en temps, mais je suis incapable, je ne suis pas volontaire, je suis impuissant de mettre en pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu ne se manifestera jamais. Tu peux connaître tous les versets de la Bible. Si ce n'est pas mis en pratique, ces versets que tu connais ne vont pas donner la vie de Dieu. Dis amen avec moi. Amen. Tu peux connaître tous les versets de Genèse 1, Apocalypse 21. Tu connais tout. Mais sans pratique, sans soumission, sans obéissance à la parole de Dieu, ta vie sera la même. Et c'est là où tu risques encore de critiquer Dieu. C'est là encore où tu vas chercher à changer l'église. C'est là où tu vas encore critiquer ton pasteur. Mais la vérité, le véhicule que Dieu a créé est parfait. Dis-toi simplement, est-ce que je l'entretiens comme il se doit, selon le manuel? Amen. Ils ne savent, ils n'ont pas d'excuse de dire que s'ils ne savent pas si Dieu existe. Tu n'as pas besoin de te dire, est-ce que Dieu... Oui, tu crois que Dieu existe. Mais maintenant, ce qui se passe, l'Esprit te dit, est-ce que tu as confiance en moi? Oui, alors suis-moi. Oui, mais où? Ça, c'est pas confiance. Quand tu poses déjà la question, où? Ce n'est pas un problème. Suis-moi, je suis. Mais Seigneur, c'est quand? C'est pas avoir confiance. Suis-moi. Où? Quand? Comment? Ce n'est pas ton problème. Toi, Dieu te demande juste d'avoir confiance. Où ça va se faire? Ce n'est pas ton problème. Comment ça va se faire? Ce n'est pas ton problème. Quand ça va se faire? Où, quand, comment? Ce n'est pas ton problème. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est Dieu lui-même. Ça, c'est l'action divine. Toi, la seule action que Dieu te demande, c'est quoi? Croire, avoir confiance. Est-ce que nous sommes ensemble? Si tu veux voir le plan de Dieu se manifester dans ta vie, obéis à sa parole. Obéis à sa parole. N'obéis pas quand tu veux. N'obéis pas ce qui te plaît. N'obéis pas dans ce qui est léger. En réalité, tout est léger dans la Bible. Jésus l'a dit. Mais sauf qu'il y a la résistance. Tu es dans le confort des habitudes anciennes. Tu as du mal à pouvoir dire, je lâche prise. Parce que la vie de Dieu est plus importante que tout ce que tu vis aujourd'hui. Alors lâche prise. Lâche prise. C'est ça qui nous fait croire que c'est difficile la parole de Dieu. Non, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. On est habitué, on est attaché, on est bloqué dans une manière de fonctionner et le diable dit c'est comme ça, reste comme ça. Mais toi tu sais qu'il faut que tu lâches. Je l'ai dit dimanche passé. Si tes mains sont chargées, si ton corps est chargé, où Dieu va-t-il mettre les colis qu'il a disposés pour toi? Si tu es chargé de la vie ancienne, si tu es chargé dans ton cœur d'une manière de penser, comment la parole de Dieu va-t-elle inonder ton cœur afin que change ta façon de voir les choses? La condition, il faut que nous fassions notre part à nous. Et la seule chose qu'il nous demande, c'est d'avoir confiance en lui en mettant en pratique le manuel de notre vie qui est la parole de Dieu. Dis amen avec moi. Josué 1, verset 8 que nous connaissons, nous a dit ça. Tu répètes l'enseignement, tu mets en pratique, tu médites, tu mets en pratique, tu verras que les choses vont changer dans ta vie.